Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, on va faire un petit récap. C'est la dernière vidéo de l'année et je me disais que faire ce petit récap sur ce que le C++17 apporte de nouveau était pertinent. Je commence un peu à vous parler de C++20, mais c'est encore un peu tôt et je pense que pour 2022, si vous êtes développeur, maîtriser les améliorations du C++17 peut être un objectif. Je ne vais pas rentrer en détail dans les concepts, mais je vous en donner les noms et les exposer un petit peu. Alors le premier, le structure binding. Moi c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup et que je trouve que dans les concepts que je vais vous présenter, c'est ce que je trouve vraiment le meilleur, quoi. Alors je l'ai déjà détaillé dans une précédente vidéo, mais cette feature permet une grande simplification du code. On va pouvoir par exemple récupérer les valeurs d'un tableau directement de cette manière-là. On peut aussi récupérer les membres d'une structure de cette manière-là. Bref, plein de possibilités et vous l'avez en détail dans une précédente vidéo que vous trouverez en description. Alors avec le C++17, il est possible de déclarer une variable dans un if ou un switch, ce qui est très pratique du coup pour gérer la portée de ces variables et compacter certains morceaux de code. On pourrait par exemple aussi imaginer une string et dans notre if, on déclare un itérateur qui va chercher un élément, enfin qui va appeler la méthode find de la string et du coup directement faire le test de est-ce que j'ai trouvé un élément. Au lieu d'avoir ce find qui est avant le C++17 du coup qui devait être écrit à l'extérieur du if, et bien maintenant on va pouvoir l'écrire à l'intérieur du if et directement tester si on a notre élément, enfin si on trouve l'élément qu'on voulait. On avait des fonctions inline, maintenant on peut adosser inline à une variable statique et ainsi l'initialiser directement à sa déclaration dans un fichier d'entête. Encore une fois, c'est une simplification. Avant, du coup, on devait se retrouver à avoir notre déclaration dans notre .h, puis on initialise dans notre .cpp. Là, ici, maintenant, on aura tout au même endroit. Et je vais finir ce récap très rapide, du coup, avec const expression adossée à un if. En fait, ceci est très fort, surtout mêlé au template qui permet une résolution de l'expression quand c'est possible au moment de la compilation. C'est très utilisé pour tout ce qui est métaprogrammation et de la même manière, je vous mets une précédente vidéo qui parle de métaprogrammation en description. Voilà, ces éléments sont pour moi majeurs au C++17 et je vous invite à creuser le sujet et on se retrouve début janvier avec d'autres vidéos un peu plus complètes. Ces derniers temps, j'avais un peu moins de temps pour en écrire. Et en tout cas, ça sera toujours sur le C++ et je continuerai de vous parler de temps en temps du développement de mon jeu. Je vous souhaite de bonnes fêtes et sur ce, n'hésitez pas à partager le contenu et on se retrouve du coup premier lundi de janvier.